Du coup, nous, on est Sabine et Fanny, on est les deux infirmières d'éducation thérapeutique de l'équipe adulte à l'Oncopole sur le CHU de Toulouse. On va un petit peu vous expliquer comment on a monté notre projet et qu'est-ce qu'il en est à l'heure d'aujourd'hui. Du coup, pour expliquer comment on a monté ce projet, on a commencé la mise en place du programme en décembre 2020. Et la première séance, vraiment le premier atelier avec les patients, a eu lieu en juin 2021, en présentiel. On a eu un financement de la DGOS. Notre équipe est composée d'un médecin, d'une cadre santé et de 2 infirmières. On est en lien constant avec l'UTEP du CHU de Toulouse. Et les personnes qui animent les ateliers sont Sabine et moi, les 2 infirmières, les patients experts et une sophrologue pour l'atelier numéro 3. Ok, donc le déroulement du programme, hein, donc on commence par faire un diagnostic éducatif au cours d'un entretien d'1 heure avec une infirmière. À l'occasion de cet entretien, on fait remplir aussi aux patients un questionnaire de qualité de vie qui est le SF36 numéro 1. Et on pose les objectifs éducatifs conjointement entre donc, la personne avec qui on fait l'entretien et nous. Ces entretiens de diagnostic éducatif se font lors des hospitalisations, en fin d'hospitalisation quand les patients sont sortants, à l'hôpital de jour quand les patients viennent pour faire le bilan annuel, une transfusion ou un autre soin, ou lors des consultations donc, du docteur Cougoul ou du docteur Dion. Nous, on a développé ce programme sur 3 ateliers de 2 heures, qu'on détaillera un petit peu plus tard. Et à la fin donc quand les patients ont fait leurs 3 ateliers, on fait un entretien de fin de programme, un entretien d'évaluation de fin de programme, et on fait remplir le même questionnaire de qualité de vie SF36 numéro 2. Voilà, dans le but d'essayer de voir si l'éducation thérapeutique a pu apporter un bénéfice ressenti par les patients. Du coup, le programme il est constitué de 3 ateliers socles qui durent chacun 2 heures. Pour chaque atelier, on propose 2 dates différentes à 2 horaires différents en général et 2 jours de la semaine différents. On fait un atelier en visio et un en présentiel. Donc, c'est pour permettre à la majorité des patients de pouvoir participer. Donc, les 3 ateliers, c'est le premier sur la connaissance de la maladie et on va parler de la fièvre, le deuxième sur les traitements et le troisième sur la douleur. On va vous les détailler un peu plus loin. Du coup, l'atelier numéro 1, c'est sur les connaissances de la maladie. Donc, on va échanger. C'est vraiment en fait des ateliers où on va échanger. On essaie vraiment de faire quelque chose de pas scolaire, d'assez ludique pour que vraiment ça soit un échange qui aille dans les 2 sens. Donc, on parle avec les participants des facteurs qui déclenchent les crises vaso-occlusives en leur donnant des images. Je ne sais pas si vous voyez sur le PowerPoint, j'ai mis les 3 images en haut. C'est le style d'image qu'on leur donne pour qu'on débatte en fait sur les facteurs déclenchants. Du coup, ça nous amène à parler de qu'est-ce que c'est la drépanocytose, quelle est la physiopathologie, qu'est-ce qui se passe dans le corps. Puis, ça nous amène à parler de quelles sont les modalités de transmission, comment cette maladie est transmise. Et après, on va aussi parler des complications aiguës et chroniques. Donc, les complications, c'est toutes les situations qui les amènent à consulter aux urgences, en gros. Et les consultations chroniques, on en parle aussi. Pour les consultations chroniques, on a un outil qui est pas mal. On a dessiné un grand bonhomme, en fait. On a imprimé plein d'organes, comme vous pouvez voir là sur les 3 images avec le cerveau, l'œil et le cœur. On leur a imprimé plein d'images qu'on a plastifiées et on leur fait manipuler en leur disant, voilà, à votre avis, quels organes peuvent être touchés par des complications chroniques, donc au long cours. Et du coup, à chaque fois, on va mettre l'organe sur le bonhomme et on va leur dire, bon, ben voilà, le cœur, il est touché
par telle complication. Et pour chacun, on va expliquer ce qui se passe. Et après, on va parler de l'hygiène de vie au quotidien, des petits conseils qu'on peut leur donner dans la vie de tous les jours pour mieux vivre la maladie. Et donc, du coup, les outils utilisés, on s'est pas mal appuyé sur la mallette de Répacure qui nous a été envoyée par la filière, qui a été créée pour l'éducation thérapeutique. On fait manipuler des images plastifiées, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour les facteurs déclenchants et pour les organes. Et on utilise aussi un diaporama. Donc, si c'est en visio, c'est un diaporama qui est un petit peu différent du présentiel. Mais pour les deux, on a un support écrit pour que les participants puissent suivre s'ils ont envie. Et on clôture ce premier atelier avec un débat sur la fièvre. En gros, voilà, vous avez de la fièvre à la maison, qu'est-ce qu'on fait, comment et quand? Et on fabrique avec les patients en fait, un arbre décisionnel pour leur montrer comment se comporter face à la fièvre au domicile. Donc ça, c'est le premier atelier qui dure 2 heures. Alors ensuite, dans le deuxième atelier, on aborde les traitements de la drépanocytose. Donc, on aborde d'abord la transfusion et l'échange transfusionnel. Donc, lors de cette partie d'atelier, donc on évoque tout ce qui est le groupe sanguin, les contrôles pré-transfusionnels, les RAI, les notions de compatibilité, de groupe compatibilité ABO, pourquoi les RAI, pourquoi les patients sont obligés d'aller faire des RAI la veille des hospitalisations pour transfusion. Voilà, et donc on les fait réfléchir après à savoir sur les compatibilités ABO, quels sang sont transfusables selon le groupe des patients. Voilà, donc ça c'est la première partie de cet atelier. On évoque aussi l'échange transfusionnel, donc on leur fait bien comprendre donc la différence entre l'échange transfusionnel et la transfusion. Qu'est-ce que c'est? On évoque l'échange transfusionnel manuel qui se fait dans notre service d'hôpital de jour et également les échanges transfusionnels automatisés qui se déroulent au CTS de l'Oncopole. Et on leur montre une petite vidéo qui a été tournée par nos soins au centre donc, de l'EFS sur l'Oncopole, voilà, pour leur expliquer exactement ce qu'est un échange transfusionnel automatisé. Voilà, pour qu'ils puissent se rendre compte voilà, de ce que représente cette procédure. Voilà. On évoque avec eux donc voilà, donc, à quoi servent ces traitements, hein, la transfusion, l'échange transfusionnel, dans quel cas on le fait. On évoque également lors de la transfusion donc les effets secondaires qui peuvent arriver lors des transfusions, les effets secondaires immédiats, mais également les effets secondaires retardés qui peuvent survenir au retour à domicile. Voilà. En les alertant quand même. Alors, je ne sais pas si vous voyez les petites images qui sont en bas à gauche, hein, des images sur le fond vert. Voilà, en leur mettant voilà ces images et en leur montrant bien que ce genre de symptômes doivent amener à consulter en urgence ou à aller aux urgences ou à rappeler le service où on a été transfusé. Voilà, donc ça c'est la première partie des traitements. On évoque avec eux aussi l'hydroxyurée, donc le cyclose pour la plupart, l'hydréa pour certains. Voilà, donc c'est une partie d'atelier où s'engage un dialogue aussi avec les patients qui se présentent. En fait, on leur met sur le tableau, on leur met une colonne avec un grand soleil, une autre colonne avec des nuages et de la pluie, et on leur met à disposition les petites images que vous voyez à droite, pour savoir dans quelle case eux mettraient ces images. Si c'est plutôt des images qui apportent du positif ou du négatif pour eux. Et on s'est rendu compte en fait que le fait de faire ce tableau,
ça amène beaucoup de débats entre les participants parce qu'en fait, quand on a des patients qui prennent du cyclos ou de l'hydréa, ça amène vraiment un débat parce que certains, voilà, échangent sur les bénéfices qu'eux trouvent, alors que d'autres trouvent qu'ils n'ont pas de bénéfices, qu'ils ont plutôt des effets négatifs. Voilà. Donc ça, c'est une partie de l'atelier qui est assez intéressante et où, voilà, c'est vraiment les participants voilà, qui discutent entre eux. Voilà, nous, on est un petit peu en dehors. Voilà. Donc, c'est assez bien parce que ça provoque quand même toujours beaucoup d'échanges, que ce soit en visio ou en présentiel. Voilà. Et à la fin de cet atelier, on évoque les nouveaux traitements de la drépanocytose. Donc, on aborde avec eux la problématique de la greffe. Voilà, on aborde aussi la problématique de la thérapie génique et également du nouveau traitement qu'on est en train de tester en essai clinique ici sur l'Oncopole, qui s'appelle l'inclatumab. Voilà. Au niveau des outils, donc on utilise toujours la mallette Drepacure. D'ailleurs, les images que vous voyez, on les sort de cette mallette-là. Ensuite, on a tourné une vidéo donc, à l'EFS, à l'Oncopole, pour leur montrer où étaient faits les échanges transfusionnels et concrètement comment ça se passe, parce que c'est bien beau de leur expliquer comment ça se passe, mais si on des fois des images, c'est encore plus parlant. Donc, on a filmé un échange transfusionnel à l'Oncopole. Et après, on utilise une carte de groupe sanguin type pour leur montrer à quoi ça ressemble. Les cartes prétensionnelles, c'est l'image que je vous ai mis aussi, ce qu'on fait avant la transfusion. Et toutes les autres petites images qu'on a plastifiées et qui peuvent manipuler. Donc ça, c'est un atelier qui fait aussi 2 heures. Et l'atelier 3, donc le dernier atelier pour ce programme d'éducation thérapeutique, on traite de la douleur. Donc, en gros, on commence par comment vous gérez la douleur à domicile, quelles sont vos astuces, qu'est-ce que vous faites, quand, comment vous utilisez les antalgiques. Donc là, c'est pareil, chacun dit, voilà, moi, je fais des massages, moi, je fais un bain chaud, moi, je prends le Doliprane après tel traitement. Enfin, voilà, donc ils échangent là-dessus. On leur donne des petites infos s'ils en ont besoin. Et après, on va parler à l'hôpital, comment on gère leur douleur et qu'est-ce qu'on fait et pourquoi. Donc, on va beaucoup parler de la PCA à morphine, leur expliquer qu'il y a une sécurité d'utilisation, si certains ont un petit peu peur de l'utiliser, leur expliquer tout ce qu'on met en place, tout ce qu'on règle sur cette machine. On leur parle des effets indésirables de la morphine. Voilà, on parle beaucoup autour de ça. On parle aussi du Méopa, donc le gaz. On leur montre des images pour ceux qui ne connaissent pas, à quoi ça ressemble, comment on l'utilise, quels sont les bénéfices, quels sont les risques de ce traitement. Donc ça, ça dure à peu près la moitié de l'atelier où on va vraiment échanger sur comment on traite la douleur au domicile et à l'hôpital. Au niveau des outils, on utilise des cartes de barreaux. Alors ça, c'est quand même un petit jeu qu'on a créé où en gros, on les met dans une situation où ils ont des douleurs à la maison et on leur propose plusieurs choses à faire. Dans chaque carte, a une action et en fonction des actions, quand ils retournent leur carte, on leur dit si c'est une bonne chose de faire cette action. Et les images plastifiées qu'on leur fait manipuler aussi. Et on finit donc ce programme, ce dernier atelier, avec une séance de sophrologie avec Karine Felletig. C'est un moment qui est très, très apprécié des patients. Vraiment, on n'a jamais eu de retour négatif là-dessus. Vraiment, ils adorent ce moment. Ils nous en reparlent après. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'ils apprécient et qui, je pense, leur amène des petites astuces pour tous les jours. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très, très apprécié des patients et on trouvait que ça clôturait quand même bien. On clôturait vraiment ce programme sur quelque chose de bien-être et voilà, c'était important pour nous de clôturer comme ça sur une note positive et agréable. Alors,
Évidemment, à chaque atelier, après chaque atelier, on fait une évaluation de la satisfaction des patients. Donc, à chaque atelier, on leur demande de remplir un questionnaire de satisfaction. Sur les ateliers en présentiel, on fait ça, un questionnaire qui est sous forme d'une araignée, en fait. Voilà. On leur demande d'évaluer donc la salle, l'horaire de la séance, le contenu, les intervenants, les supports. Voilà. Donc, voilà, cette évaluation est une obligation réglementaire. Ça, voilà. Et nous aussi, ça nous permet éventuellement de nous améliorer et voilà, de modifier nos façons de faire. Et lors des séances en visio, on envoie des questionnaires de satisfaction où il faut juste cocher des croix dans pour les 5 items, pardon. Et du coup, là, on a beaucoup plus de mal à le récupérer parce que souvent, les personnes qui ont participé en visio ne nous renvoient pas le questionnaire rempli. Donc, on a moins d'évaluation, en fait, des ateliers en visio que des ateliers en présentiel. Donc, du coup, si on peut faire là, donc on est fin 2022, si on peut faire le bilan donc de notre programme, donc qui a démarré donc fin décembre 2020, avec la première séance en présentiel en 2021. Donc, on peut dire qu'en 2021, donc quand on a démarré, tous les ateliers ont été faits en présentiel. On proposait 2 dates en présentiel avec 2 jours et 2 horaires différents. On a toujours fait 2 ateliers en fait pour convenir aux patients qui travaillent, aux gens qui travaillent pas, aux gens qui travaillent. Voilà, on a toujours fait ça. Donc 2 ateliers, 2 dates par atelier. On a été, il s'est passé qu'il y a eu beaucoup d'annulations cette année-là. À cause du Covid, effectivement. Donc, déjà des patients qui avaient le Covid, des patients, voilà, et qui étaient hospitalisés pour d'autres choses que le Covid. Mais en fait, le Covid nous a beaucoup impacté. Et puis, effectivement, beaucoup de patients qui n'avaient pas de passe sanitaire. Voilà. Donc, du coup, ça a été assez compliqué, voilà, pour faire tous ces ateliers. Et du coup, en 2021, alors bon, de juin à décembre, il y a seulement 5 patients qui ont fini le programme, qui ont fait les 3 ateliers, qui ont pu faire les 3 ateliers. Du coup, début 2022, on s'est posé la question de comment on allait faire. Et donc, du coup, on a décidé de faire un atelier en visio et le même atelier en présentiel. Et alors, du coup, les ateliers en visio ont été très appréciés des patients. Alors, en particulier pour les patients qui habitent loin, ceux qui n'avaient pas de passe sanitaire ou ceux qui avaient des difficultés pour se déplacer parce que les VSL et les taxis ne sont pas pris en charge pour l'éducation thérapeutique. Donc, du coup, ça nous a permis de pouvoir proposer ça à beaucoup plus de personnes qui ont vraiment pu participer en plus grand nombre. On a néanmoins continué à proposer un atelier en présentiel parce qu'on se rend compte qu'il y a des personnes qui ne veulent absolument pas faire les ateliers en visio. Donc, on a des personnes qui préfèrent se retrouver en groupe sur place, voilà, dans une salle sur l'oncopole. Pour continuer ce bilan, nous au début par rapport à la visio, on avait quand même des craintes. On s'est demandé si les gens n'allaient pas moins participer, s'il n'y allait pas avoir moins d'interactivité entre eux, parce que c'est vrai que les premières années, on n'a fait que du présentiel et on était très contente. Mais au final, on s'est rendu compte que du coup, c'était très apprécié par les patients parce que pour ceux qui ne pouvaient pas se déplacer, comme l'a dit Sabine, et finalement qu'il y avait une très bonne interactivité entre eux, malgré le fait d'être en visio, qu'il y avait pas mal d'échanges d'expériences, voilà, qu'ils échangeaient vraiment entre eux. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'on a continué à faire un présentiel et un visio. Donc, voilà. Et à ce jour, ce qu'on peut vous dire au niveau du bilan sur cette année, on a réalisé 77 diagnostics éducatifs jusqu'à présent, avec 23 refus des patients pour diverses raisons. Pour l'année 2022, nous avons 28 patients qui ont fini le programme, sachant qu'on a encore un atelier la semaine prochaine.
Donc, on risque d'avoir encore, on a au moins 6 ou 7 patients en plus qui vont finir. On a pu réaliser 21 diagnostics de fin de programme. Donc, ce qu'on vous disait, qu'on fait l'entretien qu'on fait à la fin des 3 ateliers pour les patients qui ont terminé. On a 34 patients qui sont en cours de programme, donc qui ont fait 1 ou 2 ateliers, et 14 patients qui n'ont encore fait aucun atelier. Certaines fois, pour les patients, on les fait commencer par l'atelier numéro 3 pour déjà qu'ils soient mis dans le bain de l'ETP pour voir ce que c'est. Et après, on les fait rattraper le numéro 1 et le numéro 2 sur la session d'après. On a des objectifs qu'on a pour l'année à venir, pour 2023. Donc, bien sûr, c'est continuer à proposer ce programme parce qu'il est quand même très apprécié des patients. Les patients ont l'air quand même très contents d'y participer. Et nous aussi, donc du coup, voilà, c'est vraiment notre objectif de continuer à proposer le programme tel qu'il est, en continuant 2 dates, une en visio, une en présentiel, toujours à des horaires différents et à des jours différents. Chaque mois, en fait, on change les horaires et les jours pour pouvoir plaire au maximum de patients. Un gros objectif pour nous, c'est de motiver les patients qui n'ont encore réalisé aucun atelier, essayer voilà, de les remotiver à participer dès le début de l'année. On aimerait développer des ateliers optionnels, donc sur la parentalité, parce qu'on a pas mal de demandes sur ce thème-là. On aimerait aussi faire un autre atelier donc optionnel, donc en plus des 3 ateliers socles, en fait. Un autre sur les voyages, qu'est-ce qu'il faut faire avant de partir, pendant le voyage, voilà, pour que les patients sachent comment se comporter par rapport à ça. Et un autre atelier qui est très, très attendu des patients, c'est sous le versant psychosocial, donc avec l'intervention de notre assistante sociale qui est très, très motivée pour participer à cet atelier. Donc ça, c'est vraiment les objectifs qu'on s'est donnés pour 2023. On aimerait aussi travailler sur la transition enfant-adulte, donc remettre en place un vrai atelier de transition pour les patients, en fait. On avait essayé l'année dernière, mais c'est vrai ça avait été compliqué à mettre en place avec le Covid et tout ça. Mais là, vraiment, on aimerait reprendre cet atelier et vraiment monter un vrai atelier. Ou au moins leur proposer un document de transition, en fait, avec toutes les infos dont ils ont besoin pour l'oncopole, à qui s'adresser, quand, comment, quel numéro, avec des photos de l'oncopole. Ça, on avait déjà commencé à faire un document, donc voilà, vraiment finaliser ça. Et nous, personnellement, Sabine et Fanny, on aimerait bien aussi participer aux consultations de transition avec le docteur Castex et le docteur Kougoul l'année des 18 ans du patient. Ben, c'est vrai qu'on l'a fait une fois cette année en 2022, et c'est vrai que c'est hyper agréable pour nous et je pense aussi pour les patients de se connaître déjà, d'avoir déjà un visage avant d'arriver sur l'oncopole. On trouvait ça important et quand même pas mal pour tout le monde. Et un dernier objectif, ça serait de mettre en place une après-midi bien-être, vraiment pour faire des choses vraiment pour du bien-être du patient. Et entre autres, avec travailler des huiles essentielles, donc de l'aromathérapie, parce qu'on a des collègues sur l'hôpital de jour qui sont formés à l'aromathérapie, donc ils savent quand et comment utiliser les huiles essentielles. Et donc, ça serait un des objectifs aussi pour cette année 2023, de mettre tout ça en place. Donc, du coup, je disais, en 2023, à tous ces patients qui ont fini, on va leur proposer les ateliers optionnels pour qu'ils puissent voilà, encore apprendre encore plus de choses s'ils en ont envie. Après, pour le moment, on ne voit pas l'intérêt de leur reproposer les ateliers parce qu'ils viennent de les faire, donc on ne va pas leur reproposer les ateliers socles. Par contre, on leur laisse toujours notre numéro, notre adresse mail. Donc, s'ils ont besoin de nous joindre pour X ou Y raison, ils peuvent le faire sans souci. Et nous, on sera toujours là pour les aider et pour les suivre s'ils ont besoin. Après, ils ont quand même toujours le même suivi médical. Donc, le rendez-vous de consultation en général avec le Dr Kougoulou au moins une fois par an. Et voilà, donc nous, on est toujours à leur disposition s'ils ont besoin. On est toujours là pour répondre à leurs questions s'il y a besoin. Et voilà, leur proposer les ateliers optionnels en plus pour eux. Et s'ils ont envie de refaire les 3 ateliers, ça sera avec plaisir. Donc, il n'y a aucun souci pour le refaire, mais on ne va pas leur proposer d'office. Et après, pour la retombée par rapport au nombre d'hospitalisations, alors c'est vrai que pour le moment,
On n'a pas trop de retours parce que ceux qui ont fini, ils ont fini au cours de l'année, là, au cours de l'année 2022. Donc, c'est vrai que pour le moment, on n'a pas trop de recul. Nous, ce qu'on sait, c'est qu'en général, ils sont contents et ils nous disent que voilà, les conseils qu'on a pu leur donner, ils les mettent en place et ils en sont contents. Donc, voilà, pour le moment, c'est les retombées qu'on a. On n'a pas encore trop d'études pour dire si on est vraiment très efficace sur la qualité de vie. Donc, voilà, pour le moment, on ne sait pas trop dire, mais en tout cas, s'ils sont contents, c'est déjà bien. Ça risque de faire l'objet. Je suis Madame Abal, le cadre de santé qui travaille en lien sur cet atelier thérapeutique. À moyen terme, ça fera l'objet probablement, puisque comme vous avez pu l'observer tout au long de cette présentation, la montée en charge s'est faite de façon progressive. On va dire que on commence cette année à avoir une prise en charge d'usagers qui ont pu bénéficier de ces ateliers. Ce qui veut dire que dans les prochaines années, à partir certainement de l'année prochaine, nous allons pouvoir peut-être reproposer, réévaluer cette qualité de vie pour les personnes qui ont pu bénéficier de l'ensemble de ces ateliers. Bien sûr, avec ces ateliers optionnels pour lesquels l'équipe souhaite le mettre en place sur 2023. Et peut-être proposer pour le centre de Toulouse d'apporter des recherches en soins qui permettraient d'évaluer cette qualité vis-à-vis de ces personnes qui ont pu bénéficier de ces ateliers thérapeutiques. Mais je pense que nous pourrons l'envisager que sur début 2024 pour nous permettre d'avoir encore une année pleine de prise en soin d'usagers et au moins avoir une cohorte qui nous permette de faire ces mesures dans ces recherches. Donc, pour conclure, voilà, pour finir là sur cette intervention. Donc, nous, notre témoignage à nous, sur ces ateliers animés donc depuis plus d'1 an maintenant, on en a tiré beaucoup de points positifs parce qu'en fait, on a trouvé que c'était pour nous très enrichissant. On a un autre contact avec les participants hors contexte de soins. Surtout que alors il y a des participants qu'on ne connaissait pas parce que ce sont des patients qui viennent, des personnes qui viennent juste en consultation, donc on ne voit pas dans les services d'hospitalisation. Mais il y a d'autres patients qu'on a connus hospitalisés et voilà. Donc du coup de les côtoyer, voilà, hors contexte, c'est vrai que c'est très enrichissant et ça, voilà, ça nous fait voir les personnes sous un autre angle en fait. Voilà, on a été aussi très satisfaite de la bonne implication des participants lors des ateliers, des interactions qu'il y a entre eux et nous, entre eux aussi. Il y a pas mal d'échanges. Voilà, ce sont des groupes voilà, vivants ou souvent, y compris en visio ou en présentiel, les gens arrivent, sont un petit peu dans leur coin, n'osent pas prendre la parole. Puis dès que ça commence à partir, généralement, on trouve que voilà, ça se passe quand même plutôt bien au niveau interaction et voilà, toujours beaucoup de respect et beaucoup d'écoute aussi les uns des autres. Malgré le fait que les groupes soient très hétérogènes, il y a de tous les âges et de tous les horizons. Donc, on s'était posé la question à un moment de faire les ateliers par âge, avec les jeunes adultes et entre eux ou pas. Mais en fait, finalement, on s'est dit que c'était vachement plus intéressant pour tout le monde que chacun partage son expérience à son niveau, en fait. Et donc, finalement, entre guillemets, on mélange tout le monde dans le sens où vraiment, on trouve ça beaucoup plus riche que les patients soient tous ensemble. Voilà, du coup, il y a une grande satisfaction devant les retours positifs et l'enthousiasme des participants. C'est vrai que voilà, on a quand même beaucoup de retours positifs. Voilà, donc pour nous, ça nous met quand même, voilà, ça nous motive à continuer, voilà, dans cette, à développer, à continuer, voilà, et à développer encore, voilà, ce programme. Voilà, alors après, effectivement, il y a des points positifs, mais il y a aussi des difficultés hein, auxquelles on est confronté. D'abord, il nous faut trouver le temps pour faire des diagnostics éducatifs, puisque les 2 infirmières qui participent au programme, donc Fanny et
en programmation ou en soins et de temps en temps détachée pour faire l'éducation thérapeutique. Moi-même, Sabine, je suis sur d'autres missions, donc voilà, je suis un peu plus adaptable, je peux un peu plus gérer mon temps, mais enfin bon, voilà. Déjà, il faut quand même trouver le temps de faire les diagnostics éducatifs pour nous. Il faut aussi pouvoir trouver le temps quand les patients sont disponibles aussi. Parce que des fois, les patients qui viennent, par exemple, à l'hôpital de jour, ils restent peu, ils viennent faire un bilan annuel, du coup, ben, ils n'ont pas envie de rester. Quand ils sont en consultation, ben, c'est pareil, hein, les gens viennent en consultation, puis après, ben, ils s'en vont. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu, voilà, un petit peu compliqué des fois de pouvoir attraper les gens et de les garder parce qu'il faut quand même une bonne heure, se poser une bonne heure pour faire, voilà, le premier contact, expliquer et éventuellement faire le diagnostic. Voilà. L'autre difficulté, c'est voilà, motiver les patients à participer aux ateliers. Voilà. Alors, on a des patients, on a vu tout à l'heure, hein, quand on leur propose, ils disent oui, 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 on veut participer. On fait l'entretien de diagnostic éducatif et puis ben, après, on les relance plusieurs fois. Et soit ils donnent pas de réponse, soit ils s'inscrivent aux ateliers et ils n'y participent pas sans vraiment dire pourquoi, voilà, ils participent pas. Donc, nous, chaque fois qu'on propose des ateliers visio ou en présentiel, on envoie des mails, on rappelle les personnes, on laisse des messages, on les rappelle, voilà. Donc, voilà. Parfois des personnes, effectivement, qui ne participent pas aux ateliers, qui préviennent pas, voilà. Donc, c'est très, très chronophage, tout ça. Voilà. Et des fois, voilà, on a mis lassitude, mais voilà, des fois c'est un peu voilà, des fois on est un peu, on va dire, voilà, fatigué quand il y a peu de participants sur les ateliers, malgré les multiples sollicitations et souvent des réponses positives, voilà. Donc voilà, des fois on est un peu découragé, voilà. Voilà. Alors en plus de ça, se rajoute la problématique des hospitalisations récurrentes, hein, c'est-à-dire qu'il y a des patients, par exemple, qui s'engagent pour faire un atelier puis qui sont hospitalisés entre-temps, voilà. Donc voilà, des fois c'est un petit peu compliqué pour mener des groupes et voilà. On est arrivé de faire des ateliers avec 2 participants. Voilà, donc du coup ça fait quand même bon. Voilà. Donc ça c'est un petit peu les difficultés. On a évoqué, voilà, l'idéal serait de pouvoir aussi faire des diagnostics éducatifs en visio, mais tout comme le problème des diagnostics éducatifs en présentiel, on a un problème voilà, d'endroit fixe à trouver pour pouvoir faire tranquillement ces entretiens. Voilà, donc tout ça, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on peut aussi trouver un lieu dédié pour faire ces entretiens, puisque souvent on n'a pas de lieu vraiment à nous, donc c'est pas très simple non plus pour pouvoir faire tout ça. Voilà. Bon, alors après, malgré tout, voilà, les difficultés, voilà, ne doivent pas masquer voilà, tous les points positifs et pour nous et également pour tous les gens qui ont participé pour l'instant aux ateliers. Voilà, merci pour votre attention. J'ai écouté. Bonjour à tous. Excusez-moi, j'arrive un petit peu en retard. Et ben, écoutez, moi je suis très heureux d'avoir rien fait en fait. Ça montre, en dehors du sujet en soi, ça montre le travail d'équipe et l'implication de chacun des métiers à l'hôpital, et ça c'est très important. Ça témoigne de la professionnalisation des services et des équipes. Comme Sabine et Fanny vous l'ont dit, on ne se repose pas sur nos lauriers. En fait, on a encore plein de projets derrière. Donc plein de gens impliqués, des professionnels bien sûr, des patients qu'on espère de plus en plus professionnels bien sûr, et voilà, des sujets nouveaux qui répondent à la question, qui ne soient pas juste des sujets histoire de discuter. Il faut vraiment que ça apporte quelque chose. Mais pour répondre à ce que demandait Madame Deloup tout à l'heure, c'est très difficile de mesurer l'effet bénéfique. Nous, ce qu'on ressent, et je pense que vous ressentez la même chose dans le cadre de l'association, c'est que gérer une maladie compliquée, gérer une maladie chronique, c'est quand même plus simple, même si on ne peut pas compter comment c'est plus simple, quand on la connaît mieux et quand on sait contre qui et contre quoi on se bat. Et c'est vraiment ça, enfin voilà, moi je suis encore une fois très heureux d'avoir rien fait, de vous avoir écouté.
Et donc, j'espère que ça se reproduira et que ça continuera comme ça fort longtemps. Merci. Pardon, excuse-moi. Juste voilà pour finir, parce que en fait nos ateliers, donc souvent c'est Fanny et moi qui les animons. En phylétique, quand on fait participe à l'atelier quand on fait l'atelier douleur. Mais il y a également les patientes experts qui sont là souvent, voilà, et qu'on remercie parce que c'est quand même un plus, parce qu'on a, nous, développé une expertise par rapport à la drépanocytose, mais du coup, nous, on n'a pas la drépanocytose, et je pense que quand même le patient expert, en particulier donc quelqu'un qui a la drépanocytose, c'est quand même un plus parce que elle est sans doute peut-être plus légitime que nous dans certaines parties des discussions qui s'engagent avec les participants. Voilà. Donc, voilà. Moi, je trouve que ça aussi, c'est enrichissant. Ça nous permet à nous de pouvoir peut-être mieux appréhender certaines choses. Voilà. Moi, je pense que c'est un vrai plus quand il y a des patients experts qui participent, qui participent à l'animation de l'atelier et qui peut répondre aussi à des questions, voilà, notre patient. Voilà. Voilà. Merci pour votre attention.